Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants, selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous !» Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons au Seigneur, car il a fait la terre sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavaliers. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Je proclame sans fin, Dieu ta gloire, le firmament annonce ta victoire. Le jour au jour on publie le message, et la nuit à la nuit le chante encore. La parole du Seigneur illumine, joie pour
jugements de Dieu sont immuables, force de l'âme. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, le multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme un cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Et ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Le Christ est ressuscité. Et il l'est vraiment. Et c'est toute la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Christ est ressuscité. Et dans cet Évangile, pour autant, il y a une fermeture. Il y a quelque chose qui coince. D'abord, il y a une pierre qui est roulée, qui va empêcher de venir dans un tombeau. Et cette pierre, finalement, va être ouverte. Du coup, on passe d'une fermeture à une ouverture. C'est le matin très tôt, de la nuit de la mort à un jour nouveau qui s'ouvre à une lumière nouvelle. Et là aussi, il y a une ouverture profonde. Et puis on passe d'une autre fermeture à une autre ouverture. Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques, vont voir un cadavre. Elles se réveillent tôt le matin pour aller voir un cadavre. Et non seulement pour aller le voir, mais pour aller l'embaumer. Que voit-elle à l'intérieur du tombeau, après la première surprise de la pierre qui a roulé? L'inverse d'un cadavre, un jeune homme de blanc vêtu. Et là, il y a une nouveauté pour eux et pour elles. Une nouveauté, et l'ange lui donne un message, leur donne un message. On peut présupposer que ce jeune homme blanc, vêtu de blanc, est un ange. En fait,
dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de récit à Noël, si vous voulez, de l'Annonciation. La vraie Annonciation dans Marc, elle est ici. À une autre Marie, mais un ange leur annonce une bonne nouvelle. Leur annonce pas qu'un Messie est né, mais leur annonce qu'un Messie est ressuscité. Dans Luc et Matthieu, on a une annonciation d'une vie nouvelle, d'une vie qui vient de naître, celle de Jésus. Dans la fin de l'évangile de Marc, on a une autre annonciation qui est celle de la vie du ressuscité. Et avec le même schéma que toute annonciation. Lorsque l'ange s'adresse à Marie, à Nazareth, et qui lui dit « N'aie pas peur, ne crains pas », et c'était le thème de la journée mondiale de la jeunesse de dimanche dernier, « Ne crains pas », eh bien ici, le jeune homme de blanc vêtu dit également aux femmes « Ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur ». La même annonce, le même schéma. Et puis, d'aller porter justement cette annonce, les femmes elles-mêmes vont être annonciatrices d'un nouveau message. Il y a l'annonce des anges aux femmes et l'annonce des femmes aux hommes. Et pas uniquement, comme certaines mauvaises langues pourraient le dire, parce que les femmes sont bavardes, mais parce qu'elles portent un message de vie et qu'elles portent la vie en elles-mêmes et qu'elles sont porteuses de vie et qu'elles transmettent la vie. Et nous héritons de cette chaîne de vie, de l'ange aux femmes, des femmes aux apôtres et à Pierre et à nous. Et oui, ce soir, on peut dire que le Christ est ressuscité et qu'il est vraiment ressuscité. Et que nous sommes héritiers de cette vie nouvelle. Nous sommes les destinataires de cette annonciation, de ce message nouveau. Et pour autant, on pourrait se demander si le Christ est vraiment ressuscité pour moi. Peut-être ai-je une douleur, peut-être ai-je une souffrance. Et je dois me dire, est-ce que finalement ce soir les catholiques ne nous imposent pas un nouveau commandement, celui d'être joyeux? Est-ce que ce soir je dois me forcer à être joyeux parce que peut-être en moi-même je n'ai pas le cœur à la joie, peut-être qu'en moi-même j'ai pas envie de faire semblant d'être joyeux, j'ai pas envie de revêtir une joie artificielle, de façade. Est-ce que je dois porter un masque? Et puis, à la limite, si ce soir je suis joyeux, d'accord, pour la résurrection, mais demain et après-demain, est-ce que cette joie de la résurrection, elle va s'éteindre peut-être comme un de ces cierges? Si j'ai pas le cœur à la joie, comment est-ce que je fais? Eh bien, je continue, parce que le Christ est vraiment ressuscité. Et si tu as peur d'oublier ta joie demain, bien comme écoute l'ange, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Car la résurrection, ce n'est pas uniquement une émotion, ce n'est pas uniquement un sentiment, ce n'est pas uniquement du vague à l'âme, c'est autre chose. Et certes, il y a des rencontres de résurrection, on peut faire une rencontre spirituelle, une rencontre forte, où on expérimente une résurrection et on est relevé instantanément. Il y a une force qui est là. Et pour autant, toutes nos joies, toutes nos souffrances, toutes nos blessures ne trouvent pas nécessairement une résurrection immédiate. Mais il faut peut-être reprendre nos textes et les textes qu'on a lus également pendant cette veillée. Et dans le psaume 15, il y a cette très belle phrase « Tu m'apprends le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. » Puis également au psaume 24, « Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. » En fait, vivre la joie de la résurrection, ça s'apprend. Il faut apprendre, d'une certaine manière, à ressusciter, apprendre à être joyeux. Moi-même, je suis du diocèse de Nice, mais j'ai vécu à Grenoble au collège et au lycée. Je fais mon collège et mon lycée ici. Et lorsque vous débarquez à Grenoble, il y a un truc que tout le monde fait, que quand vous venez d'ailleurs, vous ne savez pas faire, c'est skier.
Et moi le premier. Et c'était le mauvais moment en plus. Je devais avoir 14 ans, j'étais en 4e, j'avais une poussée de croissance, un peu gauche, vous voyez, un peu mal dans mon corps, quoi. Pas très à l'aise. Puis c'était il y a un peu plus de 20 ans. Donc quand vous louez des skis, ou plutôt vous achetiez des skis, il fallait qu'ils aient 10 cm au-dessus de vous. Vous voyez, donc c'était un peu des planches, quoi. Et puis moi, comme en plus je grandissais, mes parents m'ont dit bon bah écoute, on va t'acheter des skis un peu plus grands parce qu'au moins tu pourras les utiliser longtemps. Donc en gros, je me faisais 1m70 et je me retrouvais avec des skis de 2 mètres. Donc autant aller chez Leroy Merlin, commander 2 planches d'IPCA et puis vous mettre des fixations dessus, vous voyez. Et ce qui était horrible, c'est que j'avais 14 ans et je devais apprendre à skier et je me retrouvais un peu avec des pitchouns, là, un peu comme ceux qui sont en train de s'endormir et qui traçaient. Moi, je traçais pas, moi. Moi, j'étais coincé dans la pente, là, vous voyez. Le type qui est en train d'essayer de réchausser, vous voyez, de remettre ses skis, puis qui n'y arrive pas, bah, c'était moi. Et non seulement c'était moi, mais en plus j'étais mal fringué, parce que forcément, on prenait ce qu'on avait et on n'avait pas forcément la combinaison nickel. À l'époque, c'était le fluo. Maintenant, c'est plus trop le fluo. Mais c'était un peu la galère, quoi. Et moi vraiment, je galérais, quoi. Mais ça s'apprend. Le ski, ça s'apprend. Et puis, ça s'apprend, et pour apprendre, vous savez, il ne faut pas un peu... vous savez, les gens, ils ont peur de se laisser glisser par la pente. En fait, il faut se laisser un peu absorber par la pente. Il ne faut pas lutter contre la pente, il faut glisser. On glisse. Et c'est normal. Et si je m'étais arrêté jusqu'au milieu de la pente, bah, j'aurais jamais skié. Il fallait que je me relève, que je rechausse, que j'aille chercher le ski en bas, je remette la combinaison fluo, retrouver le gant, et puis je redescendais. Et puis on y arrive. On y arrive. Et en fait, oui, ressusciter, prendre un chemin nouveau, c'est une activité. C'est-à-dire, au mieux de dire lundi tu fais quoi, au mieux de dire bah, j'ai rugby, j'ai Krav Maga, ou je sais pas, j'ai piscine ou poney, bah moi j'ai résurrection. Et puis en fait ça marche pas que lundi parce que le mardi j'ai résurrection, mercredi j'ai résurrection, jeudi j'ai résurrection, vendredi, alors surtout le dimanche super résurrection, quoi. Vous voyez, il y a une forme d'apprentissage. Quand on est étudiant, on développe ses facultés, on est capable de persévérer, d'avoir un projet, d'apprendre, de mettre du cœur, de la patate, de bosser pendant longtemps, de retravailler, voilà. Bah là c'est pareil. C'est pareil, la résurrection, il ne faut pas uniquement attendre que ça tombe comme ça directement, il faut pouvoir y mettre, il faut pouvoir y aller. Et il y a un truc dans l'Église qu'on oublie toujours, c'est qu'en plus il faut du temps. On n'apprend pas du jour au lendemain. Et la plus belle chose dans notre temps liturgique, c'est le temps le plus long, c'est le temps de Pâques. Il dure 50 jours. Et moi je suis toujours effaré, et j'étais aussi aumônier d'étudiants à Nice, machin, et moi-même j'ai participé au truc. Alors, ils vont me tuer un peu là, si je balançais ça, ils vont me tuer parce que je leur rajoutais du boulot, quoi. Et en fait, le temps pascal des 50 jours, c'est là où généralement on ne fait pas grand-chose. Alors Noël, on le prépare, Carême, on fait plein de trucs, on jeûne, on fait des fraternités, on fait des choses. Voilà. Et les 50 jours les plus importants, il y a le cierge qui est là, et puis lui il diminue, mais c'est tout. On n'apprend pas à ressusciter pendant 50 jours. On ne se dit pas, j'ai jamais vu encore trop de parcours qui s'appellent les 50 jours, pendant 50 jours, on va apprendre à ressusciter un peu ensemble, non? Et pour autant, c'est essentiel. Souvent, justement, on ne pense pas que la résurrection est pour nous parce qu'on a des blessures, parce qu'on a de la douleur, et vous savez, et ça nous bloque, et ça nous freine. Mais une blessure, si vous êtes trop en train de la regarder, en disant ah, mais la résurrection, moi ça ne marche pas, je saigne toujours, j'ai toujours du sang qui est là. Je suis en train de la regarder, je suis en train un peu de la tâter, et plus je tâte ma blessure, plus ça saigne. Il faut accepter à un moment donné que la blessure, qui m'empêche peut-être de passer à la résurrection et de me laisser soigner par le Christ et de me laisser guider par lui, eh bien je saigne encore. Et il faut accepter aussi qu'on cicatrise, qu'on prenne ce temps des 50 jours. Jésus, quand il se manifeste dans sa résurrection, il ne se manifeste pas avec l'absence de cicatrices. Il ne se manifeste pas avec l'absence de blessures. Ces blessures sont cicatrisées, mais elles ont mis le temps de cicatriser. Et lorsqu'on a une vraie douleur, lorsqu'on a une vraie souffrance, il faut du temps pour remonter la pente. Alors pour le coup, c'est l'inverse du ski.
C'est peut-être le ski de rando, mais il faut du temps pour monter la pente. Et il ne faut pas censurer les petites joies qui arrivent au fur et à mesure. Parce que justement, comme c'est une activité de ressusciter, comme je vais faire plaisir à Benoît, je vais sortir au Père Benoît, son mot, c'est un processus. C'est un processus, la résurrection. Et donc, du coup, vous voyez, c'est par rapport à un deuil, les choses, elles passent, même dans le deuil. Et au fur et à mesure, la douleur, elle s'efface. Mais pour qu'elle s'efface, il faut que j'accepte que la joie monte un petit peu au fur et à mesure. Le Seigneur, parfois, il nous chuchote des mots de résurrection. Et la résurrection, elle peut parfois commencer dans un chuchotement. Et il faut que je sois vigilant, il faut que je sois attentif à ces chuchotements du Seigneur qui me permettent de ressusciter au fur et à mesure. Il ne faut pas que je censure, il ne faut pas que je laisse, la blessure saigner et me focaliser dessus. Il faut que j'écoute ce petit chuchotement du Seigneur qui me permet, moi, de me relever. Jour après jour, pas après pas. Il faut se laisser gagner par la résurrection. C'est un peu comme le chant. Moi, je ne suis pas un bon chanteur et ça va me prendre vraiment du temps d'y arriver. Mais quand vous chantez, au fur et à mesure, la joie, elle vient. Vous vous laissez gagner par la joie. Si vous vous focalisez sur votre tristesse et que vous ne rentrez pas dans le chant, elle ne vient pas. Mais si vous, à un moment donné, vous abandonnez un peu votre tristesse et que vous rentrez dans le chant, la joie, elle naît au fur et à mesure, petit à petit, elle vient et elle sera là. Et la résurrection, c'est aussi, justement, il faut accepter que parfois il y a un changement de vie. C'est-à-dire, j'ai imaginé une vie, d'une certaine manière. Là, pour Marie-Madeleine, alors la vie, c'est le tombeau. C'est garder le tombeau, je pense que vous savez, c'est un peu comme les chiens qui restent sur le tombeau de leur maître. C'était presque ça, c'était de focaliser sur le tombeau. Et l'ange leur dit d'aller ailleurs, d'aller en Galilée. Et d'imaginer une autre vie possible. Mais une vie pleine de vie. J'ai une histoire comme ça, qui est une histoire pas facile, d'un couple qui ont eu un premier enfant qui était malade. Il a eu une grave maladie. Et ça leur a pris beaucoup de temps, ils ont dû passer du temps à l'hôpital, leur couple battait un peu de l'aile. Et donc ils ont eu un premier enfant qui a survécu, mais c'était difficile. Et ils ont eu un second enfant, une seconde petite fille, qui s'appelle Manon. Et Manon est née avec un intestin de 5 cm. Et vous imaginez, les parents, ils disaient « Ah, on a eu un premier enfant, assez difficile, on va pouvoir avoir un second enfant, on va pouvoir souffler. » S'imaginer toute une vie. Puis là, ils ont un second petit bébé, prématuré, un intestin de 5 cm. Là, comment on va leur annoncer la joie de la résurrection ? Et pourtant, on doit leur annoncer la joie de la résurrection. Mais justement, en disant, attendez, prenez du temps. Cette petite fille, elle était à un moment donné en réanimation, et ils ne savaient pas s'ils allaient la laisser en vie ou pas. Parce qu'ils s'interrogeaient, ils se demandaient, mais déjà elle va souffrir, déjà comment sa vie va être perturbée, parce que si elle a un intestin 5 cm, il va falloir qu'elle ait une poche, toute sa vie qu'elle ait une poche à côté. Et puis, pour nous, ça va être trop lourd, on a déjà eu, ça risque vraiment d'être compliqué. Et donc, ils ont vu un prêtre, et le prêtre leur a dit justement d'y aller pas à pas, petit à petit. Juste d'écouter les petits chuchotements du Seigneur jour après jour. Et de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'effrayer. Jour après jour. Et cette petite fille, eh bien, elle a grandi. Cette petite fille, ça a changé leur vie. Parce que, si vous la voyez maintenant, elle a une joie, elle déborde de joie, cette petite fille. Et pour eux, ça a été une épreuve, ils ne pensaient pas comment faire, et au fur et à mesure, ils ont quand même pu persévérer, ils ont continué, et ils ont une activité, une grâce qui est là et qui est très belle. Et cette petite fille, elle a trouvé plein aussi d'aide autour d'elle. Il y a des gens qui se sont mis à faire des habits spéciaux pour elle, pour qu'elle puisse avoir sa poche incorporée dans ses habits, et puis elle fait que de bouger, elle fait que de courir à droite et à gauche. C'est magnifique. C'est leur Galilée à eux. Ils ne sont pas restés dans leur tombeau, ils sont allés en Galilée. Et pour nous, ça veut dire aussi que dans ce processus de résurrection, dans cet apprentissage de la résurrection, il faut être capable de durer, voire d'endurer. Et il y a un proverbe qui provient de la terre. Vous savez, il y a des différentes formes de sagesse. Il y a la sagesse des livres, la sagesse des mystiques, puis il y a la sagesse de la terre. Sagesse paysanne, vous voyez, qui dit beaucoup de choses.
Donc il y a un proverbe, nous dans le sud, qu'ils ont, là-haut dans la montagne aussi, comme chez vous, et qui disent, il faut que je le retrouve, c'est pas en tirant sur les tiges qu'on fait pousser les poireaux. Alors pour les filles, vous pouvez transposer, c'est pas en tirant sur les tiges qu'on fait pousser les roses. C'est-à-dire qu'il y a un rythme naturel de la croissance et de la vie qu'on ne peut pas forcer. Et qu'il faut accepter que la vie a sa propre logique et son propre développement et sa propre croissance. Et j'aurais beau, vous voyez, les poireaux, alors je ne sais pas s'il y en a, ils ont déjà vu les poireaux un peu dans la terre, maintenant on ne les voit plus sur les marchés, on a perdu un peu le contact avec la terre. Ça dépasse juste de terre, il y a un peu comme une herbe. C'est comme si j'essayais de tirer pour que ça pousse. Ben non, ça ne marche pas, ça va être une poussée, ça ne va pas être de tirer. Et ça veut dire qu'il faut accepter justement qu'il y ait cette maturation, qu'il y ait cette croissance qui se fasse au fur et à mesure. Donc pour ceux qui pensent ne pas pouvoir être joyeux ce soir, qui pensent ne pas pouvoir revêtir cette joie, ben vous aussi soyez patients, vous aussi écoutez les chuchotements du Seigneur, vous aussi relevez-vous, continuez, entrez dans ce processus de résurrection pas à pas, et dites-vous bien que le Christ est vraiment ressuscité. Dites-vous bien que le Christ est ressuscité et qu'il est pendant les 50 jours prochains. Cultivez cette joie de la résurrection, faites-en l'apprentissage et aidez ceux qui sont peut-être dans la difficulté, également les autres, eh bien, à profiter de la joie de la résurrection. Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu. François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, tous les consacrés au Seigneur. Ignace de Loyola, François Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolb, Jean Bosco et Antoine Chevrier,
Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, De la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, Par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps, Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église, dans la sainteté, à ton service. mais entre les peuples, une paix sincère, Daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. et ceux que tu appelles, daigne les bénir, Daigne les sanctifier et les consacrer au Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Que l'Esprit Saint donne par cet eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaisse des eaux de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Seigneur,
l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son apôtre, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rajoutés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans le royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Merci pour votre disponibilité, votre générosité
votre enthousiasme pour vivre cette joie du Christ ressuscité. Et puis je voudrais qu'on demande vraiment, Seigneur, de faire de nos cœurs des cœurs de témoins. Et que cette joie que nous apprenons à accueillir, eh bien, que nous puissions aussi apprendre à la transmettre. Je voudrais remercier aussi le Père Régis Payon, qui vient donc du diocèse de Nice. Un très grand merci au Père Emmanuel Hugo, au Père de Plachard, pour m'accueillir comme responsable national de la pastorale étudiante du réseau Ecclesia Campus. Pour nous, c'est l'occasion de pouvoir aussi transmettre justement aussi la résurrection, le feu que vous avez à Grenoble, et de pouvoir aussi montrer comment une expérience se vit à Grenoble et que d'autres lieux puissent également le faire. C'est une manière de pouvoir partager cette expérience-là. Encourager d'autres diocèses aussi à le faire. La soutenir, on le disait encore, on pourrait beaucoup remercier aussi votre évêque, parce qu'il a fait un choix, il a fait un choix fort, très fort, pour cette paroisse-là. Et c'est vraiment, voilà, je pense qu'on pouvait bien prier aussi pour lui, pour son ministère, pour sa mission dans notre diocèse, et de beaucoup d'actions de grâce aussi pour ces fruits qui sont exaltés de Dieu. Et de pouvoir aussi vraiment porter dans notre prière, pour puisse continuer sa mission dans notre diocèse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. À la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
pour vous, Pâques à Saint-Jean, c'est comment? Il est vraiment ressuscité. La 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 la. Super. C'est une très belle ambiance. C'est la joie de Christ ressuscité. Incroyable, complètement incroyable. J'ai pas de mots. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Pâques, c'est une belle expérience, c'est plus qu'un symbole, c'est vraiment quelque chose à vivre. Et à Saint-Jean, c'est vivant, c'est un tremplin vers l'avenir avec le Christ. Voilà. La joie. Magnifique, un triduum des qualités. Oh là là. Et cette veille de Pascal de 3 heures. Magique. Pâques à Saint-Jean, c'est des potes, parce qu'il y a une super organisation, une chorale magnifique, avec des superbes chants, plein de jeunes qui sont investis. On a vécu une très belle semaine sainte là, tout au long de ces jours, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie, et je conseille à tout le monde.